Un nombre sans précédent de migrants entrent au Mexique, principalement en provenance du Sud. Ils fuient la violence et la pauvreté dans leur pays, aggravée par la pandémie de Covid-19. Beaucoup espèrent atteindre les États-Unis. En conséquence, les centres de détention mexicains sont débordés. Et un nombre record de migrants demandant l'asile au Mexique attendent souvent plus de 6 mois, voire jusqu'à 1 an avant d'être traités. Dans tout le pays, les refuges construits spécifiquement pour fournir un logement et des repas aux migrants sont remplis bien au-delà de leur capacité. Le directeur du plus grand refuge pour migrants de la ville frontalière mexicaine de Reynosa, Héctor Silva, affirme que les politiques d'immigration américaines créent des ravages tout le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Eh bien maintenant, c'est nous qui ressentons les conséquences. Beaucoup avaient espéré que les États-Unis lèvent le titre 42. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, donc nous allons tout essayer pour résoudre ce problème. Le titre 42 est une politique de l'ère Trump qui oblige les autorités américaines à expulser les migrants pour des raisons de sécurité sanitaire en raison de la pandémie de coronavirus. Cette mesure, qui fait toujours l'objet de batailles devant les tribunaux, empêche les migrants de demander l'asile aux États-Unis. Selon un grand spécialiste des migrations au Mexique, cette mesure ainsi que d'autres politiques américaines restrictives en matière d'immigration et l'arrivée du nombre record de migrants d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique ont créé la tempête parfaite. Cette situation est complètement nouvelle. Ce qui en fait une nouveauté, c'est la complexité du problème et son ampleur. Cela nous place dans un scénario entièrement différent. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador exhorte les États-Unis à ouvrir leurs portes à certains des centaines de milliers de migrants sans emploi. S'il n'y a pas de travail pour eux dans le Sud et que les États-Unis ont besoin d'une main-d'œuvre, pourquoi ne pas créer des accords de travail entre les gouvernements régionaux? En attendant, les familles de migrants dont beaucoup voyagent avec des jeunes enfants n'ont d'autre choix que d'attendre au Mexique.